Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes très bien. Premièrement, excusez-moi vraiment encore une fois de ne pas avoir posté de vidéo la semaine passée. Je vous avais dit que j'allais essayer d'en faire une par semaine, mais la semaine passée c'était très dur parce que j'ai travaillé au festival du film de Locarno, qui est un festival de films quoi. Et voilà, donc c'est un festival qui a duré plus ou moins 2 semaines avec des horaires vraiment très hot. Je pense qu'il y a certaines qui le savent déjà parce que j'essaie de vous tenir le maximum au courant dans, sur Facebook et sur Instagram. C'est pour ça qu'ils m'ont demandé ce que je faisais exactement au festival. Nous on s'occupait de tout ce qui était interview, conférence de presse, inauguration, premiation. Donc voilà, on filmait, on faisait des interviews et on montait le tout et ça devait être en ligne le soir même. C'est tout, juste ça. Donc voilà, je vais vous montrer le maquillage que je portais pour des longues journées, très chaudes, donc transpiration, tadala, je vous épargne, et assez naturel, disons assez léger. La première chose que j'appliquais avant de mettre tout maquillage, c'était mon sérum La Roche-Posay Hydraphase Intense Sérum Gel Concentré Réhydratant. Il y a 2 types de ce sérum, celui que je vous ai déjà présenté une fois et celui-ci est différent car il contient de l'acide hyaluronique fragmenté. Je l'aime beaucoup, il pénètre rapidement, il fait pas de grumeaux comme certains sérums font et il colle pas non plus comme certains sérums collent. Ensuite, alors ça par contre je pense que ça vaut pas pour tout le monde parce que moi vous le savez j'ai la peau qui est très déshydratée. Après mon sérum j'appliquais ma crème du jour, crème nutritive compensatrice riche de chez Aven. Donc moi j'ai la version riche parce que j'ai la peau très sèche. Et voilà, ça ne me fait pas la peau lucide ou grasse sous le maquillage. Mais si vous avez la peau un peu plus grasse ou moins sèche, je vous conseille une crème de jour plus légère. Pour bien préparer ma peau au maquillage, aussi pour aider le maquillage à durer plus longtemps, et particulièrement pour effacer légèrement les rougeurs que j'ai sur le visage, parce que moi j'ai pas mal de rougeurs autour du nez, au menton, etc. Donc j'applique mon primer de chez Lancôme, qui est celui-ci, qui s'appelle Effet Miracle. Et il est, alors je vais pas vous mentir, il est assez bizarre. C'est une espèce de pâte comme ça, orange, et ça vient éliminer, enfin pas complètement, mais disons que ça aide un petit peu, c'est vrai, à éliminer quelques rougeurs en fait sur le visage. C'est pas un produit miracle, ça va pas enlever toutes les rougeurs, mais je vois vraiment à vue d'œil que ça les estompe vraiment pas mal. Et encore une fois, ça permet d'avoir une base lisse pour bien appliquer le fond de teint après. Enfin, j'attaque le maquillage avec mon fond de teint. Je vous l'ai jamais montré parce que c'est un fond de teint que j'ai pris exprès pour ces 2 semaines de travail parce que je cherchais un fond de teint qui soit léger sur la peau, que je le sente pas parce que j'avais pas envie de travailler, de transpirer avec un fond de teint voilà, j'avais pas envie d'être mal à l'aise quoi, et qui tienne vraiment toute la journée parce que je savais que j'allais transpirer comme un vieux cochon. Voilà, désolée mais c'est vrai. Je l'ai essayé 2 jours avant d'aller travailler à Locarno, j'ai beaucoup aimé et je l'ai pris pour finir. Donc c'est le MAC Face and Body Foundation en C3 qui ressemble à ceci. Et c'est un fond de teint qui est à base de... bon en fait je sais pas du tout, à base d'eau. Je sais pas. En tout cas il est vraiment très liquide, très léger et il couvre très peu. Donc ce que je fais c'est, je le secoue bien parce qu'il faut vraiment bien le secouer. J'applique une première couche avec mes mains qui est vraiment assez légère et qui couvre vraiment pas beaucoup mais qui déjà unifie le teint disons. Je laisse sécher et j'applique une deuxième couche avec un pinceau plat exprès pour le fond de teint. Je viens rajouter une couche là où j'en ai plus besoin, donc sur les joues, sur le front et sur le menton. Et ça me donne une couvrance légère moyenne, très naturel parce qu'il est très léger, il fait un petit peu effet seconde peau, donc il est vraiment très beau sur la peau je trouve, et je crois qu'il est résistant à l'eau, donc c'est génial, il a passé mon test sudation extrême. Ensuite parce que évidemment j'ai dû avoir la visite de quelques amis non voulus. J'avais 3 gros boutons autour du menton et de la bouche. Et pour les couvrir, j'utilisais mon Dermablend fond de teint fluide correcteur 16 heures en 25 nude. Donc ça c'est un, voilà, je vous en ai déjà parlé, c'est un fond de teint full coverage, donc couvrance maximale.
que j'aime beaucoup, que j'aime utiliser particulièrement en tant que correcteur et quelquefois en tant que anti-cerne. Mais comme il a de l'SPF, j'ai préféré ne pas l'utiliser sous les yeux en fait. Ensuite, justement, comme anti-cerne, j'ai utilisé mon Radiant Creamy Concealer de chez NARS, que je vous avais déjà montré dans une vidéo favori, que j'adore, tout simplement. Il est beau, il est crémeux, il est couvrant, maximum, couvrance. Donc voilà, je l'aime beaucoup, il est super. Et enfin, pour terminer ma base, donc fond de teint, etc., j'utilisais parce que, en fait, au début j'étais plus bronzée que maintenant, là j'ai un peu perdu, malheureusement. J'étais plus bronzée du corps et le visage je le bronze pas forcément, ou en tout cas je mets de la 50, donc je bronze beaucoup moins que sur le corps. Je mettais en tant que bronzer le Bronzing Primer base lissante Soleil de Bourjois qui ressemble à ça et qui sent, oh, délicieusement bon. Donc j'utilisais comme j'utilise le Chanel en fait, sauf que je trouve qu'il est, celui-ci est beaucoup plus simple à utiliser que le Chanel. Je l'applique tout simplement avec les doigts là où j'appliquerai mon bronzer, donc sur le front, sur les tempes, sur les pommettes, là où le soleil me toucherait en fait, et je l'étale tout simplement avec les doigts. C'est juste super simple à utiliser et c'est beaucoup plus naturel qu'un bronzer en poudre en fait. Ça, j'adore. C'est vraiment magnifique, chérie. Ah bah non. La dernière chose en fait que j'appliquais, c'était ma Translucent Crystal Light Reflecting Setting Powder de chez NARS, que je vous ai déjà montré plein de fois. Donc c'est une poudre matifiante mais avec des particules qui reflètent, donc ça fait quand même naturel. Je l'appliquais tout particulièrement sur le front, sur le nez et sur le menton pour éviter si jamais de trop transpirer, ou que le fond de teint soit un peu moins dewy parce que ce fond de teint est vraiment très dewy. Moi j'utilisais également aussi, parce que si je voulais le prendre avec moi il était plus petit, c'est le Bourjois Flower Perfection teinte universelle qui ressemble à ceci. Donc voilà, c'est plus ou moins la même chose sauf que celui-ci a une touche un petit peu rosée qui est plutôt sympatoche. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie encore une fois pour tous vos commentaires, pour tous vos abonnements, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Alors je sais, je le dis tout le temps. Merci pour vos messages, merci pour vos petits mots, merci pour vos compliments. Je pense que vous vous en rendez pas compte, mais quand il y a des journées qui sont pas top, de lire vos commentaires, ça me réchauffe le cœur tout simplement. Et je le dis avec toute sincérité et j'espère que ça arrivera vers vous avec sincérité. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas à me dire, encore une fois, en barre d'infos, non, en commentaire, quelle vidéo vous avez envie de voir comme prochaine vidéo. En attendant la prochaine, je vous fais plein de bisous. Mouah.